La pièce est presque silencieuse, seulement traversée par la lumière pâle d'un après-midi parisien qui glisse sur les murs comme un souvenir fatigué. Jean Reno s'y tient immobile, les épaules légèrement tombées, devant un micro éteint posé sur une table de bois. À 75 ans, il semble porter dans son souffle le poids de toutes les années où il s'est tu. Ses doigts effleurent le métal froid, comme s'il hésitait encore à réveiller une vérité longtemps retenue. Ce jour-là, pourtant, il avait accepté de parler. Pas de cinéma, pas de gloire, pas de ces rôles devenus légendes, mais d'un amour, celui qu'il n'avait jamais eu la force d'avouer. La caméra capte le mouvement infime de ses paupières, le tremblement discret qui traverse sa voix, avant même qu'il ne prononce un mot. Dans la pièce, on entendrait presque le passé respirer. Rien ne trahit l'homme solide que le public croit connaître. Il n'y a là qu'un homme face à ce qu'il a fui trop longtemps. Le silence qui l'entoure ressemble au seuil d'une confession que personne n'attendait. Et pourtant, depuis tant d'années, chacun pressentait qu'il restait une zone d'ombre derrière sa pudeur. La vérité, simple et fragile, ne demandait qu'un peu d'air pour exister. Il parle enfin d'une voix basse. Pas un nom encore, pas une histoire, juste une phrase qui fissure l'armure. Il y a eu un amour que je n'ai jamais su nommer. Cette phrase suspend le temps. Elle n'explique rien, mais elle ouvre une porte qu'il avait soigneusement fermée depuis sa jeunesse. Était-ce le premier amour ou le dernier? Était-ce une femme rencontrée au détour d'un tournage, ou un visage venu d'un temps où il n'était encore personne? Ses yeux se perdent vers une photographie posée à demi cachée sous un carnet. On ne distingue qu'un coin de sourire, une ombre de lumière, assez pour comprendre qu'elle existe réellement dans sa mémoire. Et soudain, quelque chose change dans son souffle, comme si le passé se rapprochait. Le moment où il prononcera son nom n'est plus loin, mais il semble encore lutter contre la peur d'ouvrir trop grand la blessure. Il sait que certains aveux arrivent trop tard, mais qu'ils arrivent à tout de même parce qu'un cœur fatigué n'a plus la force de mentir. Mais ce qu'il allait dire ensuite, personne n'y était préparé. Un vieux micro attendait, silencieux, comme le dernier témoin d'une vérité qui s'apprêtait enfin à voir le jour. Ce soir-là, il ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge, car avant la pudeur, avant la gloire, il y avait eu l'évidence simple d'une jeunesse qui ne demandait rien d'autre que de sentir le monde s'ouvrir. Jean Reno n'était alors qu'un garçon venu d'Espagne, marchant dans les rues étroites d'un Marseille encore rude, où l'odeur du sel se mêlait à celle des rêves trop grands. Il apprenait la langue, il apprenait la vie, et surtout, il apprenait à regarder les gens avec cette intensité qu'on retrouve plus tard dans ses rôles. C'est dans cette ville qu'il avait découvert la première étincelle, la douceur d'un regard capable d'effacer la dureté du quotidien. Elle s'appelait Clara, une silhouette fine, presque un trait de lumière qui traversait les journées les plus grises. Ils se croisaient devant un petit théâtre où elle répétait des scènes qu'elle murmurait en avançant, comme si chaque mot devait d'abord se poser sur ses lèvres, avant de vivre. Lui n'osait pas encore s'approcher. Il se contentait d'écouter sa voix se mêler au vent, d'observer la manière dont elle repoussait une mèche de cheveux lorsqu'elle riait. C'était un rire discret, mais il avait le pouvoir de ramener dans son cœur un calme qu'il ne comprenait pas encore. Un après-midi, leurs regards se sont rencontrés plus longtemps que d'habitude. Il tenait entre ses mains un vieux livre de théâtre trouvé sur un marché aux puces. Elle l'avait remarqué et lui avait demandé s'il aimait les mots autant que les gestes. Il n'avait pas su répondre, mais elle avait souri, comme si ce silence-là lui suffisait. Il y eut autour d'eux un espace fragile, un de ces instants où le temps semble hésiter à continuer sa course. Elle lui parlait de scène, de voix, de timbre, de la manière dont une phrase peut porter un cœur entier lorsqu'elle est dite sans trembler. Il l'écoutait, et pour la première fois, il avait eu l'impression qu'être vu ne faisait pas peur. Dans la petite salle obscure du théâtre, Clara l'avait encouragé à monter sur scène. Il avait refusé, puis accepté, presque malgré lui. Sa première réplique était incertaine, mais son regard avait trouvé le sien dans le noir, et cela avait suffi. Ce jour-là,
Jean avait compris que certains êtres n'entrent dans une vie que pour y laisser une marque silencieuse. Une main effleurée, un rire, une phrase chuchotée entre deux ombres, et voilà qu'une destinée s'esquisse. Quand Clara est partie pour Paris quelques mois plus tard, elle lui a laissé un billet roulé dans la poche de son manteau. Quelques mots seulement, écrits à la hâte. N'oublie jamais d'où vient ta voix. Il n'a jamais su si elle parlait de théâtre ou de lui-même. Il n'a jamais osé répondre. Et pourtant, ce silence-là a continué à le suivre. Ce jour-là, il a compris qu'un amour peut sauver ou détruire. Elle ne savait pas encore que ce billet oublié dans un manteau deviendrait l'écho discret de toute son ascension. Les années suivantes ont porté Jean loin de Marseille, loin des rues étroites où il avait appris à se tenir droit malgré les doutes. Paris l'avait accueilli avec son froid particulier. Ce froid qui n'appartient qu'aux grandes villes où chacun cherche une place qui semble toujours occupée. Il enchaînait les petits rôles, les scènes réduites, les salles presque vides. Et pourtant, chaque fois qu'il prononçait un texte, il sentait la phrase de Clara vibrer dans sa poitrine comme un fil tendu entre hier et demain. La notoriété n'est pas venue d'un coup. Elle s'est glissée dans sa vie par des marches lentes. Une apparition remarquée, un directeur qui croit en lui, un personnage qui résonne plus fort que les autres. Les lumières se sont allumées, d'abord timides, puis de plus en plus vives, jusqu'à envelopper son visage d'une reconnaissance que lui-même ne semblait pas vraiment vouloir reconnaître. On l'appelait pour sa présence, pour cette gravité douce qui le précédait dans chaque scène, pour cette manière de regarder qu'il tenait sans le savoir de cette jeune fille croisée autrefois devant un théâtre. Mais chaque éclat de lumière emportait avec lui une part de solitude. Il traversait les coulisses entouré de voix, de techniciens, d'admirateurs. Pourtant, il rentrait souvent le soir dans un appartement trop silencieux. Une tasse de café, un fauteuil, un script ouvert. Et derrière tout cela, une ombre que personne ne voyait. Celle d'un amour qui n'avait jamais eu de nom. La gloire le portait vers l'avant, mais son cœur semblait rester ancré quelque part en arrière, dans un murmure, dans un rire, dans un billet qui s'effritait doucement avec le temps. Il découvrait aussi la fatigue de ne plus appartenir à soi-même. Les interviews, les tournages, les déplacements lointains, les applaudissements qui recouvraient tout, jusqu'à parfois étouffer sa propre voix. Et dans le bruit de la gloire, il commença à ne plus s'entendre. Cette phrase aurait pu passer inaperçue, mais ce fut le moment clé, l'instant où une distance imperceptible commença à s'installer entre l'homme et l'acteur, entre l'âme et l'image que le monde voulait de lui. Il croisa sur sa route des partenaires de jeu, des amis fidèles, des complicités brèves mais réconfortantes. Pourtant, aucune de ces présences ne semblait combler l'espace intérieur qui s'agrandissait au rythme de ses succès. Il souriait sur les affiches, mais ses soirées se terminaient souvent face à une fenêtre ouverte sur une ville qui ne l'attendait pas. Son nom devenait célèbre, sa silhouette reconnaissable, son regard inoubliable. Mais derrière les applaudissements, il y avait cette vérité silencieuse que personne n'imaginait. Il était applaudi par des milliers, mais attendu par personne. Et c'est dans cette solitude que son grand amour allait revenir, non pas comme une apparition, mais comme une évidence qu'il n'avait jamais vraiment quittée. Et dans cette solitude qui l'accompagnait sans jamais vraiment se montrer, une voix familière réapparut comme un souvenir trop longtemps contenu. Des années avaient passé, mais lorsque Jean la revit pour la première fois, il eut l'impression que le temps s'était cru obligé de s'incliner devant elle. Clara n'était plus la jeune silhouette lumineuse de Marseille. Elle portait désormais une grâce différente, faite de certitudes gagnées et de blessures apprivoisées. La scène l'avait façonné autant que la vie, et son regard, lorsqu'il se posa sur lui, semblait reconnaître en un instant tout ce qu'il n'avait jamais dit. Ils se retrouvèrent à Paris, dans un petit théâtre rénové, presque identique à celui où leur histoire avait commencé. Elle y préparait un rôle, et lui, par un hasard que le destin aime répéter, venait assister à une lecture. Leur conversation fut d'abord simple, presque polie, mais une vibration imperceptible flottait entre eux. On aurait dit que leur voix savait exactement où reprendre, comme si elles n'avaient jamais cessé de dialoguer, même dans l'absence. Au fil des semaines, il revint, puis revint encore, sous des prétextes qui trompaient tout le monde, sauf lui.
Clara parlait toujours avec cette intelligence douce qui l'avait tant marquée autrefois. Elle analysait une scène en la caressant presque du regard, trouvait des nuances dans chaque silence, et lorsqu'elle riait, il retrouvait cette brève suspension du monde qui avait été son premier refuge. Elle l'écoutait également, avec une attention qu'il n'avait plus connue depuis longtemps, comme si derrière l'acteur reconnu, elle devinait encore le jeune homme mal assuré qui tenait un vieux livre contre sa poitrine. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Ils partageaient des repas tardifs après les répétitions, des promenades dans des rues désertes où les lampadaires allongèrent leurs ombres l'une vers l'autre comme pour les unir malgré eux. Certains soirs, elle parlait de ses doutes, de ses tentatives manquées, de ses saisons à courir après un rôle qui glissait toujours un peu plus loin. D'autres soirs, c'était lui qui se dévoilait, évoquant la fatigue des tournages, la pression, l'isolement derrière l'admiration. Peu à peu, il redécouvrait un langage ancien, celui des regards prolongés, des phrases inachevées, des silences qui disent plus qu'une déclaration. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin, car la vie, malgré sa tendresse parfois, demeure une horloge indifférente. Clara était engagée dans une tournée longue, lui sur plusieurs projets qui l'emporteraient loin de Paris. Ils avaient trop attendu, trop craint, trop protégé ce qu'ils ressentaient pour oser nommer ce lien qui les suivait depuis leur jeunesse. Et dans cette hésitation, quelque chose se fissura. Un soir, au détour d'une ruelle, elle lui dit doucement qu'il ne devait pas briser l'équilibre fragile qui les liait. Lui, paralysé par la peur de perdre ce qu'il n'avait jamais vraiment eu, acquiesça sans trouver le courage de retenir son souffle. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Il continua son chemin, elle poursuivit le sien. Ils restèrent liés par cette absolue certitude que certaines rencontres ne s'éteignent jamais vraiment. Mais ils laissèrent à la distance faire son œuvre, l'une des plus cruelles complices du destin. Et bien plus tard, lorsque l'âge eut adouci ses gestes et ralenti son pas, Jean comprit que cet amour silencieux était devenu la ligne invisible autour de laquelle toute son existence s'était organisée. Les années avaient passé comme passent les saisons sur une maison ancienne, lentement, en laissant derrière elles une patine faite de regrets, de rôles, de voyages et d'applaudissements dont il ne savait plus très bien s'il l'avait comblé ou simplement distrait. À 75 ans, Jean Reno portait désormais dans son regard une forme de sérénité mélancolique, celle qui n'appartient qu'à ceux qui ont beaucoup aimé sans jamais l'admettre. Le monde le reconnaissait encore, l'arrêtait dans la rue, célébrait ses performances, ses personnages, son intensité. Mais lui savait que le plus grand rôle de sa vie, celui qu'il n'avait jamais osé jouer, était resté en coulisses. Un jour d'hiver, lors d'une interview rare, on lui demanda quels avaient été les souvenirs les plus importants de sa carrière. La question était banale, presque mécanique. Pourtant, quelque chose en lui céda doucement. Ce fut un souffle d'abord, puis un regard détourné vers la fenêtre où la lumière blanche de janvier découpait son profil. Et dans ce moment suspendu, le journaliste comprit qu'il n'était plus en train de chercher dans sa mémoire d'acteur, mais dans un territoire plus fragile, plus intime. Les rôles passent, murmura-t-il. Certains restent, d'autres disparaissent. Mais les êtres laissent corse des traces. Il y eut un silence, un de ces silences lourds qui précèdent les vérités qu'on aurait voulu garder pour soi. Il avait longtemps pensé qu'il emporterait cette histoire avec lui, qu'elle n'appartenait qu'au jeune homme qu'il avait été, à celui qui n'avait pas su retenir une main lorsqu'elle s'éloignait. Pourtant, il sentit soudain qu'il devait laisser une lumière douce se poser sur ce qui avait toujours été caché. Il prononça son nom, Clara. Juste un prénom, mais il vibra comme un aveu. Les années se replièrent sur elles-mêmes, et tout revint. Les rues de Marseille, la petite Seine, les rires timides, les retrouvailles parisiennes et cet amour tenu à distance par peur de le briser. Son visage se détendit presque imperceptiblement, comme si libérer ce nom équivalait à délier une corde qu'il avait trop serrée. « Je ne l'ai jamais oublié », dit-il, la voix à peine audible. Et je crois qu'elle le savait. La pièce sembla respirer différemment après cette phrase. Il expliqua qu'il l'avait revue quelques années après leur séparation, brièvement dans un café proche du Luxembourg.
Elle avait changé, bien sûr, lui aussi. Ils avaient parlé de leur vie respective, de leur chemin, de leurs blessures. Mais entre les mots, flottait toujours cette même lumière, cette même tension, ce même espace qui leur avait toujours appartenu. Il avait voulu lui dire ce qu'il ressentait. Il ne l'avait pas fait. Le courage me manquait, ajouta-t-il, presque pour lui-même. Il se tut un instant. On aurait entendu une plume tomber. Puis, doucement, il reprit. Vous savez, on croit parfois que l'amour doit être vécu pour exister. Mais certains amours se contentent d'être vrais, même s'ils ne deviennent jamais une histoire. Une larme silencieuse suivit le sillon d'une ride, sans éclat, sans drame, seulement la marque d'une vérité qui se déposait enfin. Ce jour-là, Jean Reno n'a pas parlé de carrière, ni de cinéma, ni de gloire. Il a parlé de la seule chose qu'il n'avait jamais maîtrisée. Un amour qu'il n'avait jamais eu le courage d'avouer. Un amour qui, malgré les années, continuait de respirer dans son silence. Et dans ce souffle retrouvé, quelque chose en lui s'apaisa enfin. La lumière tombait en biais sur son salon, ce jour-là, comme un dernier geste du soleil venant caresser les objets qui avaient traversé tant d'années à ses côtés. Jean Reno s'y tenait assis, légèrement penché vers une photographie qu'il ne montrait jamais à personne. Le papier avait jauni, les couleurs s'étaient adoucies, mais le sourire discret de Clara, lui, semblait résister au temps. Il ne cherchait plus à l'expliquer. Il ne cherchait plus à comprendre ce qu'ils auraient pu devenir. Il se contentait de ressentir cette paix nouvelle, celle qui naît quand un secret posé trop longtemps sur le cœur trouve enfin un peu d'air. Ses gestes étaient plus lents maintenant, comme si son corps avait appris que rien ne sert de courir après ce qu'on aurait dû dire. Il se souvenait des tournées, des films, des villes qu'il avait traversées. Il se souvenait des applaudissements, des nuits sans sommeil, des gares désertes. Mais au milieu de ce vaste paysage de souvenirs, une seule présence tenait encore le fil invisible de sa vie. Non pas une histoire accomplie, mais une lumière. Une promesse jamais formulée. Une absence qui avait fini par devenir une compagnie intime. Il se demanda alors si leur histoire avait réellement manqué quelque chose, ou si elle avait été précisément ce qu'elle devait être. Un souffle partagé, une empreinte discrète, un amour qui n'avait pas besoin d'être vécu pour exister pleinement. Le temps, pensait-il, ne guérit pas tout. Il apprend simplement à regarder autrement. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune? Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La pièce s'emplit d'un calme presque musical. Dehors, un vent léger faisait frémir les arbres, comme s'il transportait dans l'air une dernière réplique qu'il n'avait jamais prononcée. Jean referma doucement le cadre, non pas pour l'oublier, mais pour le garder à une distance douce, celle qui permet de sourire sans douleur. L'amour qu'il n'avait jamais avoué n'était plus un poids. Il était devenu un horizon. Un rayon de lumière glissa sur le sol, puis s'éteignit, laissant derrière lui une clarté chaude, à peine perceptible. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.